Salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va bien, on va dire. Je voulais vous faire une petite... Je ferme, pas qu'on m'entende. Merde, putain, ça m'a fait peur, c'est le truc de la poche derrière. Je voulais vous faire une petite vidéo parce que vous savez, bon, ça fait 2 vidéos où je vous parle du moteur pas à pas. Donc là je l'ai changé, hein, c'est la marque d'origine qu'il y a sur la Peugeot. J'en ai eu un nouveau, donc c'est un Magneti Marelli, la marque du moteur pas à pas. Donc ça je l'ai changé. Et il s'avère que le problème ne vient pas du moteur pas à pas. Je pensais que ça allait aller en fait, et quand je vous ai fait la vidéo il n'y avait aucun souci parce que la voiture était encore froide. Et en fait quand la voiture commence à être chaude au niveau de la barre là, quand elle commence à augmenter et qu'elle arrive à la barre du milieu, la voiture commence à brouter, à caler, à avoir un ralenti instable. Quand elle est froide, ça va. Et du coup, on a parlé avec le gars, le mécano. Il semblerait que ça soit la sonde de température. La sonde de température d'eau. Donc le liquide de refroidissement. Du coup, j'en ai racheté une sonde. Et j'étais censé la changer aujourd'hui. Cependant, moi, je suis un mécanicien de qualité, je suis un professionnel. Du coup, je regarde toujours avant d'acheter. J'ai acheté la mauvaise. Alors, en fait, j'ai acheté celle-là. C'est Peugeot. Alors, il y a marqué Peugeot, hein, de toute façon, hein, c'est marqué, on n'est pas con, hein, Peugeot. C'est Bill Stein, ou Bill, j'en sais rien, on s'en fout. En fait, quand je l'ai acheté sur internet, il y avait marqué Peugeot 106 S16. Donc pour les phases 2 S16 et pour autre modèle de Peugeot. Donc moi je me suis dit c'est pour une S16 donc c'est bon. Et en fait, je vais vous montrer, c'est pas du tout la même fiche. C'est ça qui me saoule. Putain, il faut de la musique à l'école. En fait, la sonde elle est là. On débranche ça et je me rends compte que c'est pas du tout la même. Vous voyez ? C'est totalement différent. Du coup, je peux pas. Ça marche pas. Du coup, je suis niqué. Je suis niqué. Je voulais le faire aujourd'hui. Mais je peux pas le faire aujourd'hui. Donc, du coup, je vais la garder cette pièce. Peut-être si j'ai une deuxième Peugeot, on sait pas dans ma vie. Ça pourra toujours servir. On sait jamais. Donc... Du coup, j'en ai recommandé une. Là, cette fois, c'est la bonne. Enfin, j'espère, en tout cas. C'est pas cher, donc ça va. Ça me dérange pas tellement. Hein. C'est pas trop cher. Hein. Au Japon, il y a 3 jours de délai, mais la pièce se trouve à Tokyo, donc ça va. C'est assez rapide. C'est à peu près, je sais pas, 18-20 euros. Je sais pas. Ça, c'est pas excessif, donc il y a aucun souci. Du coup, voilà. Je suis con. Du coup, ce que je vais faire, parce que comme je me suis emmerdé à enlever le filtre à air, je vais remettre le filtre à air sport. Enfin, sport, parce que j'ai la flemme de tout refixer, c'est galère à faire. Du coup, en attendant que je reçoive la sonde, je vais remettre le filtre à air sport que j'avais avant. Et voilà quoi. Et puis de toute façon, la gueule du filtre à air d'origine... Vous voyez la gueule qu'il a. Il est même coupé ici, là. Bon, bref, je vais le changer. Je vais prendre un BMC ou un truc comme ça. Qu'est-ce que ça m'énerve. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui. Il fait beau dans un garage, mais là, finalement, je vais pas le faire parce que c'est à Kobe. J'ai pas envie de tracer à Kobe avec une voiture qui broute et qui cale toutes les 2 secondes. Hein. Enfin bon, c'est comme ça. On apprend de nos erreurs et c'est positif. Moi je pense ça positivement. J'ai remis un peu d'huile, de liquide de refroidissement. Du coup je vais mettre ça et on va aller laver la voiture. Hein. Merde quoi. Oui, je voulais vous montrer aussi que j'ai rangé le coffre. Voilà. Là on a le trépied, là on a parapluie et tout ça on a le matériel de nettoyage et tout ça quoi. Bon, c'est rangé un petit peu
peu n'importe comment, je mets les cils là, basta. Voilà. Oui, c'est un Louis Vuitton le sac. C'est un Louis Vuitton, mais je ne l'ai pas acheté, hein, on me l'a donné. Ça coûte cher. Allez, on va laver la voiture. Je vais mettre la caméra embarquée, comme ça on va voir un peu ensemble le comportement de la voiture. J'ai un peu nettoyé le moteur, le boîtier, tout ça. On va voir tout ça. Bon allez, on est en caméra embarquée. J'enlève le masque là. Parce que là il fait chaud. Bon, on se retrouve dans la voiture. Donc on va voir un peu le comportement de la voiture là. Personne va me laisser passer quoi. Bon, comme je dis là, elle est froide donc ça va, tu vois. C'est quand elle va être plus chaude que ça va être un peu le merdier. Là elle est à peu près 1000 tours, genre 950, je sais pas, à vue d'œil, tu vois. Mais là ça me saoule parce que j'ai envie d'aller dans les garages, faire des visites de voitures, et là je suis tout le temps sur la 106. Et oui, quand on a des problèmes, j'aime bien faire moi-même, de réparer moi-même quand je peux, du coup ça prend du temps. Mais au moins t'es fier de toi, tu vois. Et pendant ce temps, t'es dans les feux rouges au Japon, putain, ils durent 3 plombes. Tu vois, là, elle perd quand j'appuie un peu, là, au niveau de l'accélérateur. Regardez. Alors là, ça le fait pas. Quand j'appuie un petit peu à l'accélérateur, elle broute un peu. Ouais. C'est bizarre. Elle avoue. Ah, c'est chiant. Allez, là je vais me taper le feu rouge. Là. Allez, dépêche-toi. J'ai pas envie de me taper le feu là. Ah putain. Ah, c'est bon. Bon, on va passer sous un pont. Je vais me permettre une petite accélération. Je vais casser les couilles à tout le monde. Attendez. Ça va péter là. Putain. Pourquoi ces verts ils freinent tous là? Regardez là, je vais vous montrer là, elle commence à faire le cinéma la voiture là. Regardez. Là déjà ah, elle a calé là. Elle a calé là. On va attendre un peu quand même. De toute façon on est en plein feu rouge. Là elle vient de caler là. Les feux ils durent tellement longtemps que c'est super stressant quand tu as une voiture qui a un ralenti instable et qui fait que caler. Quand tu tapes des feux au Japon, mais tu pètes un câble. Ils durent 3 heures les feux, c'est incroyable. C'est bon, on va redémarrer la voiture. Et là elle redémarre pas. Ouais. On redémarre au quart de tour. Le temps que j'arrive, tu vois, je vais me retaper le feu rouge là. Ils prennent 3 plombes à passer les gens là. Oh là 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 là. Ah, aujourd'hui je suis énervé là. Ah bah le feu, ah bah merde. Je passe au orange.
Alors le feu vert il dure 2 secondes et le feu rouge il dure 3 plombes quoi. Mais arrêtez quoi, il faut équilibrer ça. Faut que ça soit pareil. Allez, elle va caler encore là. Là je suis encore au feu là. Allez. Ah, là ça va. Là ça va, bah attends, parce que là le feu va passer au... Et voilà, elle recale encore. La fille qui passe quand c'est rouge, hein. Connard de vélo là. Au Japon les vélos c'est hyper dangereux. Obligé de klaxonner hein. Putain. Ces vélos là ils regardent pas les feux là. Après on me parle que le Japon c'est respectueux, mais couilles ils regardent les feux, ils passent quand même. Ils respectent pas les feux. Ça c'est énervant parce que c'est dangereux. Allez on arrive au lavage là. Et la voiture qui cale encore. Putain, c'est incroyable. Il fait que caler là. Incroyable. Enfin bon, on va la laver un petit peu. Ah, il nous saoulait là. C'est bon, je viens de finir de laver la voiture. Le café s'impose. Ah putain. C'est chiant, hein. Vite que cette voiture soit réparée parce que je peux pas, j'ose pas aller trop loin. Vous avez vu, j'ai calé 2 fois. Oh putain, ça me saoule. Bah, c'est comme ça qu'on apprend. Bon, là je viens de l'essuyer la voiture. Faut que je change aussi les balais d'essuie-glace parce que j'ai remarqué que ça commence à être de la merde. Donc il faudra aussi que je les change. Il y a pas mal de petits trucs à faire sur la voiture, hein, mais en soi elle est propre. Il faut juste que je règle ce problème là surtout mécanique. Et puis voilà, si c'est pas la sonde de température, je pense que c'est la pièce au-dessous du moteur papa. Il y a une autre pièce. Peut-être que c'est ça. Ouais, mais putain, ça va me saouler. Hein. Bref. Allez, on rentre. Ça me saoule. Là. Bon, je suis désolé, hein, je vous fais des vidéos comme ça, un peu vlog, un peu mon aventure, mes périples. Mais vous inquiétez pas que j'ai prévu d'aller dans des garages. Mais quand la voiture ira mieux. Allez, on y va. On peut voir aussi des camions abandonnés sur la route. Très typique japonais ça. Et ils bougent pas. Ça fait des années qu'ils sont là.